Ok, bonjour. Bon, alors, c'est Madagascar Colicado. Je vais vous parler donc du coulage des objets en aluminium en battue-lampe à Madagascar. Donc là, vous voyez ce que vous voyez, c'est un moule en bois qu'on est en train de mettre dans un bac à sable, donc avec un sable très spécial, et que vous voyez est en train de mettre et de tasser. Alors, comme vous allez voir, il tasse d'abord bien de sable. Là, vous avez le premier étage du cadre en bois. Tout à l'heure, il va mettre le deuxième étage. Donc là, pour l'instant, il met du sable. Il remplit. Alors, ce sable-là est un sable qui est très spécial. C'est un peu le secret de fabrication qu'on trouve dans la région d'Ambatoulamp. Ambatoulamp qui se trouve donc à peu près 70 km de la capitale, au sud de la capitale, donc Antananarivo, à Madagascar. Et en Battenant, des ateliers comme ça, il y en a peut-être une centaine. Ça, c'est un de nos ateliers. Et là, on est en train de fabriquer un plateau à fruits. Donc, ce que vous voyez, c'est en bois. C'est le moule en bois. Donc, on va faire la place pour le moule qu'on va ensuite enlever pour introduire l'aluminium bouillant liquide, donc, pour couler l'objet. Là, il vient de mettre le deuxième étage de du coffre, donc. Et vous allez voir, il va saupoudrer un espèce de charbon, toujours spécial, hein. Et ce charbon, il est destiné à remplir les interstices autour, entre les deux cadres, pour pouvoir plus facilement ensuite enlever le cadre supérieur. Vous voyez, là, il souffle justement pour introduire, pour que ce charbon parte dans cette fente entre les deux cadres supérieurs et inférieurs. Là, vous avez il met un sable qui tamise, qui est encore un sable spécial, pour préparer l'autre sable qu'il va mettre dessus et qui va permettre de compacter ce sable de manière à ce qu'il soit solide, à ce qu'il ne tombe pas, à ce qu'il ne chute pas quand on va enlever le cadre supérieur pour dégager le moule. Voilà. Bon, là, vous voyez les deux petits bâtons qu'il met de chaque côté, à chaque angle, c'est pour préparer les interstices pour couler l'aluminium, justement, tout à l'heure. Il met les marques pour couler l'aluminium qui va couler donc dans le vide qui va être fait quand on va enlever ce moule-là qui est à l'intérieur actuellement. Là, il va donc continuer à remplir le sable, de sable, que il va tasser tout à l'heure, tout de suite là, d'une drôle de façon, vous allez voir, assez spéciale, qui est la façon dont on tasse le sable pour couler, avant de couler des objets d'aluminium, ici en Batoulamp. Là, il fait une espèce de couloir. Voilà, on nettoie le pourtour pour que ce soit bien propre. On remet un peu de sable parce qu'il faut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, parce que quand il va tasser, vous allez voir, il va monter en fait avec ses pieds, il va tasser avec ses pieds même, c'est ce qu'ils ont trouvé de mieux pour tasser dans les meilleures conditions ce sable. Voilà, il monte dessus et il tasse avec les pieds. Voilà, c'est assez original, mais c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez une centaine d'ateliers ici en Batoulamp qui travaillent de cette façon. Pour tous les objets,
qu'on peut couler. Et Dieu sait qu'on coule différents objets suivant l'imagination des artisans. Voilà, là, il est en train de mettre dans les interstices pour couler l'aluminium. Et maintenant, il va être prêt à couler l'aluminium. Un petit coup de tape encore dessus, et on va enlever le dessus du moule très délicatement parce que c'est vraiment le moment délicat. Et vous allez voir que là, il met le dessus du moule debout et vous voyez que la trace du moule n'a pas bougé, elle est restée là, le sable n'est pas tombé. Donc maintenant, il va s'agir de préparer la phase où on va enlever le moule sans faire tomber le sable. Et pour ça, on nettoie la poussière avec des espèces de roseaux pour souffler dessus, donc il va faire ça tout à l'heure. Et on met un petit peu, on met un liquide anticollant, si vous voulez, pour éviter que le moule colle au moment où on va l'enlever. On voit d'ailleurs les traces de sable un peu noires là, sur le sable, qui est le restant des charbons qu'on a saupoudrés tout à l'heure. Hop, il enlève le moule. Et voilà. Donc maintenant, on va, après avoir encore nettoyé, enlevé les petits grains de sable qui sont par-ci par-là, soit au petit fusain, soit en soufflant dessus. Je crois que là, il va prendre un petit roseau pour souffler dessus et chasser les particules de sable. Voilà, on prépare le moule avant de remettre le couvercle et laisser donc le vide qui a été laissé par le moule en bois. Et on n'aura plus donc qu'à couler l'aluminium ensuite dessus. Voilà, il nettoie aussi le dessus du couvercle et voilà que on va remettre ce couvercle. Un moment aussi difficile car il ne faut pas se rater, il ne faut pas qu'il tombe parce qu'il ne faut pas que le sable évidemment se détache. Donc voilà, voilà, il est bien mis et là, eh bien, on est prêt à couler l'aluminium. C'est pour ça que les gens arrivent avec leur godet d'aluminium fondant en ébullition et on va le couler dedans. Quand il y a un trop-plein, quand le trop-plein apparaît, ça veut dire que vraiment, c'est suffisamment coulé. Et là, voilà. Donc, c'est fini. Ils ont coulé. Et maintenant, après quelques temps, il suffit d'enlever le moule et on va voir apparaître debout, argenté, la couleur de l'aluminium. C'est donc le plateau qui est fini. Voilà, il est fini. Évidemment, inutile de vous dire que c'est très chaud. Et ils vont donc enlever rapidement ils vont détacher ce plateau du sable. Et vous allez voir que l'objet est terminé. Après, il n'y aura plus qu'à le polir, le meuler, le polir et en faire un objet magnifiquement brillant. Cet objet d'ailleurs, vous l'avez sur le site, donc madagascar-colicado.com avec tous les autres objets. Voilà, on refroidit un petit peu au sable avant de vous présenter le plateau. Voilà, voilà, voilà. Merci.